Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cet épisode 2. Oui, alors avant de commencer, j'aimerais vous dire que, bien, comme vous avez pu le voir, je débute en montage vidéo. Donc pardonnez-moi cet épisode 1, j'ai eu quelques loupés avec les rushs. Certains ont été corrompus, enfin bon. Je vais donc essayer de faire mieux pour cet épisode 2. Et d'ailleurs, de qu'est-ce que nous allons faire dans cet épisode 2? Eh bien, tout simplement, nous allons exploiter un spawner. Et oui, en minant, comme vous le voyez, j'ai quelques couloirs de minopsie. Eh bien, je suis tombé sur une belle surprise, un spawner bien pratique. Alors, nous allons le découvrir ensemble tout de suite. Eh bien, le voici. Et oui, les amis, un petit spawner à squelette. Alors, ça va nous permettre d'avoir des os, donc de la bonne mine, pour certaines usines, comme celle qui se trouve dans notre petit trou du départ. Vous vous rappelez l'usine à graines? Eh bien voilà, nous allons pouvoir l'exploiter grâce aux os de ces messieurs. Et puis des flèches. Oh, des flèches. Avant d'avoir un petit arc enchanté Infinity, eh bien nous aurons besoin de beaucoup de flèches. Et ce monsieur nous le donnera. Alors tout d'abord, si vous voyez que c'est violet sur le spawner, eh bien ça vient du pack de texture. Alors oui, il n'est pas de moi. Tout d'abord, c'est le pack de Aurélien Sama. Nombreux d'entre vous le connaîtront, bien sûr. On ne le présente plus. J'aime beaucoup les textures qu'il y met. Donc voilà, je jouerai avec ce texture pack. Eh bien, nous allons avancer dans la vidéo. Oui, je ne vais pas construire l'entièreté du truc avec vous. Il va falloir que je creuse et que j'aménage certains tunnels. Mais on se retrouve une fois que cela sera fait. À tout à l'heure. Et voilà les amis, comme promis, le petit spawner est aménagé, enfin du moins fonctionnel on va dire. Comme vous pouvez le voir en mon stuff, Full Jams enchante. J'ai bien pu l'utiliser et il marche très bien. Alors je vais vous montrer tout ça et ensuite vous passer une petite séquence où nous sommes en train de torcher et de sécuriser un mineshaft où nous avons trouvé une bonne dizaine de spawners à Spider Cam et ils seront utilisés, pas tous, certes, mais quelques-uns d'entre eux. Vous verrez plus tard. Allez, je vais vous montrer la version V2 de notre petite grotte ainsi que les résultats du spawner. Alors oui, entre temps, j'ai été chercher un petit cheval que j'ai appelé Kérin. Eh oui, Kérin. Un petit clin d'œil à ceux qui me connaissent et qui jouent avec moi depuis quelques années. C'est un pseudo que j'utilisais pendant très longtemps. Alors, notre petit trou.
il a un peu changé, comme vous pouvez le voir. Quelques vaches. Eh oui, parce que le cuir, c'est important. Les champs, eh bien, nous avons de tout. Voilà, ça y est. Au niveau nourriture, nous avons de tout. Ici, ça a été un peu agrandi. Eh oui, un petit peu. On manquait de place. Portail du Nether avec petite déco vite fait qui donne un effet de profondeur à ce portail et qui nous permet de stocker un mini champ de Netherwarts. Eh oui, comme vous pouvez le voir, nous avons les potions. Ça nous change la vie, surtout en ultra hardcore, je vous l'ai dit. Alors ici, rien n'a beaucoup changé, toujours une salle d'enchant avec une bibliothèque, ainsi qu'un petit système fait par notre ami Mr. Lorgar, qui nous dispense du lapis. Et oui, car eh bien, nous en avions assez d'aller le chercher dans un coffre. Et oui, nous pouvons, nous le faisons. Alors, derrière, ici, petite salle des coffres. C'est Bloodgraph, me semble-t-il, qui a fait la petite déco temporaire, ainsi que XS, qui nous a aménagé tout ça. Il faudra le remercier, car nous manquions de place. Nous allons descendre dans les Minopti pour visiter ce petit spawner. Alors ici une petite carrière qui est un chunk à slime, paraménagé encore, mais bon, ouais, petit spawner à squelette pour les copains. L'indication, eh oui, les petits panneaux toujours. Alors comme vous le voyez, je l'ai trouvé au fin fond des Minopti en creusant, donc eh bien le chemin pour l'instant est un peu long. Donc voilà, il se situe ici avec notre petit coffre pour nos loots et le petit spawner. Hop, où vous voyez les monstres tombent ici. Alors je ne vais pas rentrer pour ne pas tout casser et me risquer à des flèches sauvages, mais en gros les monstres tombent, un courant d'eau les ramène dans un autre courant d'eau qui les ramène ici. Ça les fait monter tout en haut à 20 blocs, 21 blocs il me semble. Et puis ici, boum, ils tombent. Nous n'avons juste à rester AFK ici. Et vous voyez, eh bien, quelques mobs s'entassent. Enfin, vous connaissez le principe. Hop, on tape, l'XP arrive, des hoopers sont sous ces demi-dalles et les objets atterrissent ici. Et oui, bon, nous avons un peu utilisé le spawner pour le moment. Mais bon, il est tellement pratique. L'XP, c'est tellement cadeau. Enfin, voilà. Alors, pour l'instant, il n'est pas décoré, les triotos ne sont pas aménagés, mais il devrait être fait d'ici peu. Eh oui, d'ici peu. Pour l'instant, je voulais vous montrer les avancements et puis je continue à travailler sur tout ça, histoire que nous puissions, eh bien, être tranquilles. Car bon, bah pour l'instant c'est un peu embêtant, hein. Nous sommes obligés de trier les coffres à la mano. Mais bon, au moins nous pouvons faire de l'XP et quelques équipements bien pratiques pour le reste des choses de l'aventure. Enfin voilà, je vous dis à plus tard et je vais vous laisser avec quelques séquences quand nous sommes en train d'explorer ce mineshaft. Voilà.
Les amis, on se retrouve pour la conclusion de cet épisode avec une petite surprise bonus en plus des 3 têtes de Wither dont je vous ai mis les séquences en début de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et ça vous laisse présager quelque chose de bon, non? 3 têtes de Wither? Enfin, on verra ça plus tard. Mais d'abord, la petite surprise que j'ai, c'est que j'ai travaillé en hors caméra sur quelque chose qui va certainement nous plaire. Alors, derrière ce petit portail que vous voyez derrière moi, j'ai aménagé de longs couloirs, très longs couloirs, que nous allons nous empresser d'aller visiter de suite. Alors, vérifions si j'ai un bateau, ça serait bien. Oui, j'ai un petit bateau. Donc, on va prendre le petit portail du Nether. Alors, que dire sur ce chemin? Eh bien, il y a un Ice Peak, un biome Ice, quoi. Et oui, comme vous le voyez, avec la glace. Oui, car j'ai déjà bien entamé le tunnel. Bon, les trapdoors ne sont pas de partout. Et, principalement, il y a la Mipha Jungle. Alors, la Mipha Jungle, vous me direz, mais qu'est-ce que c'est, Mipha? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu nous as fait? Eh bien, tout simplement, je vous la surprise quand nous arriverons et je vous expliquerai. Alors là, vous pouvez voir la vitesse en mode YOLO. Bon. Alors là, la première étape. La première étape, c'est biome Ice Peak. Oui, le petit biome Ice Peak. Je vais vous montrer un petit peu les alentours, mais nous n'allons pas y rester. Ouh, la neige, c'est très la neige. Non, nous n'allons décidément pas y rester. Enfin voilà, notre réserve de glace. Enfin, nous allons terminer le petit voyage. Hop, on reprend un petit bateau et on continue dans cette direction. Et voilà les amis, on arrive sur la dernière partie, la dernière ligne droite. Au bout de ce tunnel, il y aura mon biome, ma base, ma future base, d'où la Mipha Jungle. Et oui les amis, la Mipha Jungle, c'est l'endroit où on va s'installer. Alors, je n'ai pas défini exactement où encore, mais je vais vous laisser admirer la vue et je vous dirai au revoir à cet endroit-là. Pas de spoil, pour la vue, on regarde le sol. Et nous serons par ici les amis. Et oui, bienvenue chez nous, notre petite jungle. Alors je vous dis à plus tard pour un prochain épisode et j'espère que l'arrivée à la maison vous aura plu. À bientôt.